Nous allons maintenant passer aux questions de recherche et d'innovation en termes de pérédance avec deux intervenants que sont Marie-Noëlle Cadou, qui est directrice du CREPSI Hauts-de-France, qui est un groupement de coopération médico-sociale financé par l'ARS, qui lutte contre la stigmatisation du handicap psychique, la promotion de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Et donc, Marie-Hélène est assistante sociale de formation et ensuite a fait un master 2 de politique et pratique locale de santé. Et donc, elle s'est occupée de mettre en place une étude sur la santé physique chez les personnes qui sont concernées par un handicap mental, et donc en coordination avec Éric Kieffer, qui donc est âgé de 41 ans, souffre de schizophrénie depuis la fin de l'adolescence. Il est dans un ESAT qui s'appelle Hors les murs, et donc tous deux vont vous présenter une étude qui, donc j'imagine, a pris place en partie pendant le confinement avec toutes les difficultés que ça peut poser, et qui vont donc vous faire une synthèse sur une problématique qui est une problématique de santé publique, je crois, dans tous les pays du monde, qui est le problème de la non ou insuffisante prise en compte de la santé somatique chez les personnes en difficulté avec leur santé psychique. Donc, merci à vous pour votre intervention. Donc, vous avez la parole. Voilà, donc écoutez, c'est le plaisir et toujours les adaptations de la visio. Donc bonjour à tous, je souhaitais au nom du CREPSI Hauts-de-France remercier l'UNAFAM de nous accueillir pour cette présentation. Peut-être donc, comme vous l'avez signalé, une courte présentation d'abord du CREPSI Hauts-de-France. Vous dire que nous sommes tous sur site là actuellement avec des personnes qui ont participé à cette recherche, donc sur le site du CREPSI à Los, et une partie des personnes est présente autour de moi, vous les voyez à l'écran, et puis Éric va intervenir avec moi. Donc effectivement, notre finalité, c'est la lutte contre la stigmatisation du handicap psychique, promouvoir le parcours de vie et de soins des personnes et de leurs proches, contribuer à rendre la société plus inclusive. Et pour ce faire, toute une équipe pluriprofessionnelle est au service de 5 missions. Une mission d'accueil, d'information, de conseil pour toute personne intéressée et ou concernée par le handicap psychique. Je précise bien donc le handicap psychique et pas le handicap mental. Nous proposons également un appui à l'évaluation pour soutenir les professionnels dans leurs accompagnements. Nous avons une mission d'animation, de réseau, de connexion. Nous intervenons souvent régulièrement avec l'UNAFAM également sur certains projets. Nous menons donc des actions de sensibilisation au handicap psychique. Nous avons un organisme de formation autofinancé. Et puis, et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons ce jour, nous avons une mission d'études et de recherche. Donc, l'objet qui nous mène devant nous, c'est la recherche, qui se nomme Ma santé physique. Donc, pourquoi cette étude? Nous avons deux choses qui nous ont interpellés, en fait. C'est le taux moyen de mortalité qui est 2 fois à 3 fois supérieur à celui de la population générale par rapport aux personnes qui souffrent psychiquement. Et nous avons aussi, pour les personnes qui souffrent psychiquement, une diminution de 10 à 20 ans d'espérance de vie. En plus, on peut noter qu'il y a très peu de recherches sur la perception des personnes concernées de leur santé mentale, de leur santé somatique. Donc, l'objectif pour nous, c'était de créer un questionnaire par les personnes concernées, pour les personnes concernées, suivant la méthode de Patient Reported Outcomes Measure. Donc, la méthode était en fait une collaboration entre des personnes concernées, des personnes du CREPSI Hauts-de-France et Laurent Lecardeur, psychologue. Nous étions 10 chercheurs, 4 femmes et 6 hommes. Nous avons eu au départ de la création du questionnaire 4 réunions, d'octobre 2019 à mars 2020. Le premier résultat est anecdotique, en fait, c'est intéressant à voir, c'est que ma santé somatique, qui était le premier nom, le nom originel, est devenu ma santé physique pour avoir une meilleure compréhension du titre de notre étude. Alors, vous avez ici une photo d'une partie de notre groupe. Cette recherche, c'est une démarche, je le disais, en lien avec des personnes concernées, intéressées et partantes pour entamer ce travail. Et d'ailleurs, Luc Vigneault, vous soulignez dans votre intervention précédente, mettre la personne au cœur de l'intervention.
Nos autres collègues sont donc tous présents également pour cette présentation. Alors, deux exemples de questions que nous vous proposons ici maintenant sur le PowerPoint. Une première question concernant les comportements, les attitudes qui peuvent donner l'impression de ne pas faire attention ou de négliger sa santé somatique. Et nous avions donc complété avec l'assentiment du groupe sur la santé physique. Et donc, chaque participant qui répondait à ce questionnaire d'auto-évaluation pouvait donner de 1 à 4 réponses sur une échelle de 1 à 10. Une étant cet aspect-là n'interfère en aucune manière sur la négligence ou l'inattention de ma santé physique, ou bien ce paramètre-là a une importance très, très forte, voire même extrême, sur la façon dont je néglige ma santé physique. Je souligne également que pour chacune des questions qui ont été proposées dans le cadre du questionnaire, c'est une démarche collaborative, participative, et il a fallu à chaque fois l'assentiment de tout le groupe pour valider les questions et leur formulation. Deuxième exemple de question, la question 9 de notre questionnaire. En général, je dors le nombre d'heures par cycle de 24 heures avec la sieste incluse. En plus, nous avons la qualité du sommeil qui va de 1 à 10, toujours avec le 1, une très mauvaise qualité du sommeil et une extrêmement bonne qualité de sommeil. Alors, le questionnaire d'auto-évaluation comportait 9 questions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'issue de la création du questionnaire, nous avons organisé sa passation et l'organisation également du recueil de données. L'organisation de nos rencontres, le timing que nous nous étions fixés également pour mener à bien cette recherche a forcément été impacté par la crise sanitaire. Le Covid a en effet été un frein pour procéder à la passation des questionnaires. C'était bien évidemment des structures, des services qui avaient d'autres priorités que de nous accueillir pour faire passer ce questionnaire au vu du contexte de la crise sanitaire, et le recueil de questionnaires a pris du retard. 5 sites d'évaluation ont été sollicités. Ils avaient tous été repérés préalablement par les personnes qui participaient à l'étude et qui souhaitaient donc pouvoir aller passer le questionnaire d'auto-évaluation dans ces structures. On peut souligner qu'un site sanitaire n'a pas répondu à nos sollicitations. Et j'ai apprécié, Luc Vigneault, le fait que vous puissiez souligner en psychiatrie, tout est confidentiel. Et je pense aussi, puisque nous sommes là dans le congrès de l'UNAFAM, que c'est aussi ce à quoi souvent se heurtent les proches et les familles. C'est souvent une réponse également qu'on peut leur faire. Donc, c'est aussi une difficulté dans l'accès aux soins de santé mentale, mais aussi de santé physique des personnes. Finalement, donc, les réunions de dépouillement et d'analyse des résultats ont eu lieu de janvier 2022 à mai 2022 et 3 personnes parmi le groupe ont pu aller sur site pour faire passer le questionnaire. Donc, les premiers résultats sont été un test sur l'échantillonnage. On voulait qualifier un peu les personnes qu'on interrogeait. Il y a eu 14 femmes qui ont répondu, 17 hommes et une personne qui n'a pas souhaité communiquer son genre. Concernant l'âge moyen des participants interrogés, donc un âge moyen de 45 ans, compris entre 34 et 54 ans. Et concernant les femmes, un âge moyen de 46 ans, entre 38 et 54 ans. Et pour les hommes, un âge moyen de 44 ans, entre 34 et 54 ans. Comme l'a dit Eric, la personne non genrée était âgée de 28 ans. Au niveau des questionnaires recueillis, nous avons fonctionné avec plusieurs partenaires. Les Athétiques, où on a recueilli 3 questionnaires et 7 par téléphone avec le Covid. Les Athétiques est une structure hors les murs sur la région lilloise. L'HDJ aussi de la MGEM, où nous avons recueilli 16 participants, et la MGEM de Maubeuge, la GEM de Maubeuge a 6 participants.
32 questionnaires au final. On peut souligner que c'est une limite de l'étude. Nous avions bien évidemment espéré pouvoir obtenir davantage de résultats, mais voilà, c'est aussi le contexte sanitaire. Et puis nous avons également fait avec l'énergie, les besoins, les réponses des terrains pour pouvoir avancer au mieux. Notons que la moitié des répondants disent ne pas être sensibilisés à la santé physique, d'où l'importance de la famille, des proches pour être sensibilisés sur ce sujet. D'ailleurs, moi-même, j'ai été sensibilisé grâce à ce questionnaire. Un quart des répondants n'ont pas consulté de spécialistes pour leur santé physique. Cela donc interroge les questions de prévention et également, vous le disiez, madame, sur plus généralement un sujet de santé publique et de promotion de la santé de ces personnes. Donc, quand ils pensent à la santé physique, les répondants parlent massivement de douleurs, de maladies somatiques et d'empêchements physiques. Pour moi, c'est la marque qui a une difficulté au niveau de la santé physique des personnes concernées par le handicap psychique. Ensuite, tous les répondants disent que leur santé psychique pose des difficultés à prendre soin de leur santé physique, notamment avec le pragmatisme et des facteurs cognitifs. Je noterai que la pragmatisme est souvent vécue comme une culpabilité parce qu'elle est ignorée comme symptôme. On a eu souvent, et ça m'a heurté un peu, dans les questionnaires, je suis fainéant, je ne sais pas me bouger, je ne suis pas apte à faire quelque action que ce soit. Une grande culpabilité, et malheureusement, ceci est un symptôme qu'il faut prendre en compte. Ensuite, l'humeur et l'anxiété empêchent aussi fortement de prendre soin de sa santé physique. Enfin, le manque de soutien et les raisons médicales sont le plus souvent données pour expliquer l'empêchement à prendre soin de sa santé physique. D'où l'importance sans doute pour nous, en lien avec les familles, avec les professionnels de santé et les personnes, de sensibiliser les professionnels de santé aux difficultés qui sont rencontrées par les personnes qui souffrent de troubles psychiques et leurs proches. Le CREPSI Hauts-de-France, prochainement, proposera une intervention en lien avec l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé libéraux, pour justement faciliter et sensibiliser les professionnels de santé aux difficultés que rencontrent les personnes concernées. Alors, une première page de conclusion, donc on l'a déjà dit, ce questionnaire, donc c'est le premier qui a été réalisé par les personnes concernées, pour les personnes concernées. On n'est pas tout à fait cadré, mais voilà, vous voyez, on s'adapte et on se recadre. Donc, c'est le premier questionnaire par les personnes concernées, pour les personnes concernées, sur la santé somatique. C'est une recherche participative et donc la voix des personnes concernées a tout le temps et systématiquement été privilégiée, recherchée, ce qui veut dire aussi accepter d'être bousculé, ne pas tout penser à l'avance en tant que professionnel. Ce sont les personnes qui ont dit et qui ont fait. Et ça, c'est vraiment leur donner le pouvoir d'agir. Ça nécessite aussi de notre part un pas de côté, de se laisser embarquer là où on n'avait pas forcément prévu d'aller, de poser à travers le questionnaire des questions auxquelles forcément on n'avait pas forcément pensé, et puis aussi faire le choix de ne pas poser des questions que nous avions dans nos têtes de professionnels, mais qui ne recueillaient pas l'assentiment du groupe de manière collective. Et ça, c'est, vous disiez, Luc Vigneault, le pouvoir partagé. Enfin, nous avons aussi dû adapter les organisations en termes de concentration, en termes de fatigue des personnes, en temps de travail, faire des pauses régulières, permettre aux personnes de descendre, s'aérer, de pouvoir à un moment faire un break, afin de pouvoir mieux revenir en termes de concentration et de capacité d'agir. Je noterai également qu'il y a des grandes difficultés pour la réalisation de l'étude avec le Covid, tant sur l'élaboration des questionnaires, qui a eu un temps long, avec une dynamique qui a fluctué au fur et à mesure du temps, et aussi au niveau de la diffusion des questionnaires, avec des partenaires qui étaient plus ou moins aptes à nous accueillir. C'est pour ça aussi que les Athétiques, il y a eu 7 personnes qui ont été prises par téléphone. Donc, au niveau de mon ressenti en tant que personne concernée par le handicap psychique, par rapport à cette étude, j'ai eu plus que l'impression, la certitude de l'importance que j'ai été écouté.
Il y avait une expertise partagée et reconnue de notre groupe de personnes usagées au sein de cette étude. J'ai été aussi personnellement sensibilisé au sujet de ma santé physique que je néglige et que je négligeais aussi avant. Au niveau de l'expérience, ça a été très enrichissante, gratifiante, motivante et très intense. On a eu des débats sur certaines questions, on s'est confié, c'était vraiment un groupe très, très, très chaleureux et vraiment, je les remercie chaleureusement. C'était une action concrète, avec du tangible, un outil, des données. On était bien loin des réunions qui n'avaient pas vraiment beaucoup de sens et qui faisaient bien. Voilà. Bien, écoutez, nous vous remercions tous pour votre attention. Nous sommes disponibles pour des questions et vous retrouverez sur cette dernière slide les coordonnées du CREPSI Hauts-de-France pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez pouvoir obtenir. Merci beaucoup pour cette très intéressante ce retour d'expérience sur votre questionnaire sur une problématique qui est effectivement une problématique majeure dans la prise en charge des patients en difficulté avec leur santé psychique, quelle que soit d'ailleurs la pathologie. C'est pas seulement la schizophrénie, on est confronté aux mêmes difficultés avec les patients qui ont des conduites addictives, des troubles bipolaires, même parfois des gens qui ont des dépressions chroniques. Alors, il y a une demande de Madame Quillot. Comment faire pour obtenir votre questionnaire? Donc, j'imagine qu'il va être mis en ligne sur le site. Alors, pour l'heure, nous sommes en finalisation pour cette étude. Il va y avoir des articles de rédiger. Nous allons effectivement mettre en ligne un certain nombre de données, dont notre questionnaire. Et préalablement, d'ailleurs, à la réalisation du questionnaire, l'objet de notre étude avait fait part d'un article dans la revue Santé mentale et on avait été contacté par des structures hors région qui étaient elles-mêmes intéressées par le questionnaire réalisé par les personnes pour pouvoir elles-mêmes le diffuser dans leur structure. Oui, c'est ce que j'allais vous proposer. Peut-être que l'UNAFAM, enfin, je ne sais pas si vous voulez de nouveaux participants, mais peut-être que l'UNAFAM pourrait être un relais pour des gens qui seraient intéressés de répondre à votre questionnaire, y compris a posteriori, puisque bien sûr, vous avez dépouillé l'étude. Alors, il y a une question aussi de Siam Tanine qui demande pourquoi est-ce que les gens ont tous plus de 35 ans. Mais ça, je pense que la réponse doit être un peu compliquée parce que c'est le hasard des gens qui ont accepté de répondre, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. Là, honnêtement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison faite par nous, en fait. C'est l'échantillon qui a été mesuré comme ça. D'accord. Ensuite, il y a des questions qui portent effectivement directement sur les maladies somatiques. Donc, il y a plusieurs commentaires sur le problème des surcharges pondérales qui sont effectivement insuffisamment diagnostiquées, prises en charge, voire même surveillées, puisque en principe, on nous recommande de demander aux patients de mesurer systématiquement le périmètre ombilical, de surveiller le poids, avec toute une prise en charge prévue en cas de prise de poids. Donc, il y a toute une problématique autour de la prise de poids. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre à ce point plus particulier. Ce qu'on peut vous répondre dès à présent concernant les résultats du questionnaire, c'était donc la question 9, est-ce que je me sens concerné par les éléments suivants? Et nous avions donné, enfin le groupe avait donné certains items, et notamment l'item le poids. Et pour cette réponse, sur 32 questionnaires, 25 personnes se sentent concernées par donc la prise de poids. 6 personnes disent que non et une personne ne se prononce pas. Ça rejoint également la question de l'activité physique. Vous savez que ce sont aussi des thématiques qui peuvent être permettre qui corrèlent également avec la prise de poids. Et donc, concernant l'activité physique, nous avons 7 personnes qui disent non, je ne sais pas bien si je me sens concernée par cet élément. Par contre, 20 sur 32 disent que oui et 10 disent que non. Voilà, pour vous donner un petit peu, et toujours corrélé avec la prise de poids, l'alimentation, 23 personnes, effectivement, sur 32, disent être largement concernées par la question de l'alimentation. Voilà, je ne sais pas si ça donne des éclairages à la personne qui posait la question. Eric, oui. En revanche, le diabète, et il y a 23 personnes sur l'échantillon qui répondent qu'ils ne sont pas concernées. C'est assez étrange, finalement. Tant mieux. Tant mieux. Alors, peut-être tant mieux, et en même temps, j'ai envie de dire, le diabète peut aussi être corrélé à la prise de poids, à la question de l'alimentation. Est-ce que les personnes ne sont pas concernées parce qu'elles ne se sentent pas concernées,
ou est-ce qu'elles ne se sentent pas concernées parce que de fait, il y a tout un travail de prévention qui pourrait être fait au niveau des médecins généralistes et voire même dans les CMP, ou bien aussi parce que au niveau, et on l'a vu, la question des proches, des familles, dans l'éducation à la santé de leurs jeunes qui vont devenir adultes est aussi une question importante. On ne fait pas forcément le lien entre les problématiques du diabète et la question de la prise de poids ou de l'alimentation. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait aller creuser davantage. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on avait entendu parler à une certaine époque des ordonnances, du sport sur ordonnance pour effectivement augmenter l'activité physique, parce qu'un des obstacles, c'est aussi que parfois en ville, c'est compliqué de faire d'abord une activité physique seule, et puis si on veut la faire dans un club, c'est compliqué parce que c'est tout de suite cher. Donc, il y avait cette idée de sport sur ordonnance, mais j'ai pas l'impression que ça ait vraiment beaucoup pris, et je suis pas sûre que ce soit très faisable encore en pratique, en tout cas pour les patients qui fréquentent les services de psychiatrie. Je ne sais pas si ça existe en pratique. Ce que je pourrais répondre, si je peux me permettre, oui, bien sûr. l'un des participants au groupe est activement engagé dans une association qui s'appelle Dansons comme les fous, qui est une association qui œuvre sur l'île et qui vise à promouvoir la pratique du sport pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Cela veut dire à la fois donner des cours directs ou des activités physiques et sportives pour ces personnes ou faciliter leur accès, et notamment la mairie de Lille, dans le cadre de son Conseil lillois de santé mentale, essaye de promouvoir la pratique du sport des personnes en situation de handicap, dont le handicap psychique, dans des clubs qui accueillent le tout venant. Et donc là, on est aussi sur une démarche d'inclusion et de citoyenneté. D'accord. Alors, on me dit qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Donc, une dernière question qui m'a semblé importante de Madame Marchetti. Comment motiver les patients pour s'intéresser à leur santé physique? Dans mes soins, il y a toujours eu du sport, en fait. Au niveau de l'hôpital de jour, on allait toutes les semaines faire un foot, de la course, du basket. Et je pense que c'est une bonne introduction au sport par rapport à la maladie psychique. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Alors, j'ai vu que vous vous intéressiez à l'enseignement chez les étudiants, monsieur Kiefer, et donc je serai probablement amenée à vous recontacter parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, de faire participer donc des patients à l'enseignement des étudiants pour essayer de les motiver un petit peu plus à la prise en charge dans sa globalité de la santé psychique. C'est une façon de répondre à votre question précédente. Comment sensibiliser aussi les personnes concernées? Ça passe aussi par les professionnels du soin. Tout à fait. Donc, merci infiniment pour votre intervention.